Ok. Ok, c'est ça, je vois, je peux vous poser des questions sur l'armée. Oui, oui, posez-moi votre question sur l'armée. Toutes les questions sont possibles. Je vous écoute. Je vais appeler Ludovic s'il peut venir me lire les messages. Ludo, tu peux venir m'aider à lire les messages, s'il te plaît? Ok, je peux vous poser des questions sur l'armée. Oui, bien sûr. Oui, c'est cool, hein, je t'écoute, hein, c'est cool. Je t'écoute toutes les questions. S'il y a des vidéos que vous avez regardées et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Tu as ton téléphone, Judo. Tu vas dans Ah, ton ok, bah, YouTube. je vais le regarder. Ah, l'armée paye combien au début? Pour un début? C'est 50 000 et plus, hein, et c'est 50 000 dollars et plus. En plus de ça, vous avez beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec l'assurance maladie. Vous êtes couvert à 100%, même pour les dents, pour l'habitation, on vous donne des allocations. Donc, ça peut monter quasiment à presque 70 000. Voilà. Ça peut monter à presque 70 000. Ça, c'est pour la première année. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et en plus de ça, pour l'armée, vous savez, c'est le fédéral, hein. Donc, dans le fédéral, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages au niveau des couvertures d'assurance, hein. C'est beaucoup d'avantages. Euh, bonsoir, Coco, bonsoir. Bonsoir, Coco. Donc, si vous avez d'autres questions, même si d'autres vidéos, n'hésitez pas de poser la question. Donc, l'autre sujet, c'est la relation à distance. On va parler ici dans ce deuxième sujet de la relation à distance. La relation à distance, c'est quoi? C'est quand deux personnes entretiennent des rapports, ils ne vivent pas dans le même pays, ils ne vivent pas peut-être dans la même ville, et ils doivent trouver des stratégies pour vivre ensemble. Ok. Donc, je vais vous parler donc de l'histoire. Ça, c'est l'histoire quand même qui est quand même assez invraisemblable. Donc, c'est une jeune femme, hein, elle a déjà quand même, elle n'est plus aussi jeune, hein, elle a plus de 32 ans, déjà 32 ans et plus. Et elle vit en Amérique, ok? Et elle entretient, donc, elle a eu son amour de jeunesse. Son amour de jeunesse elle a vécu. Elle a eu un seul homme dans sa vie, qui est resté en Afrique. Ok, ok, merci. Merci beaucoup, Nels by Love. Merci. Moi, j'ai la maîtresse en droit. J'ai la maîtrise. Je pourrais avoir quel grade car je suis en route pour le Canada. Attends. Écoute, ce coup, je vais te mettre un numéro à ta disposition. On pourra parler au téléphone, ok? Écris-moi après, puis je vais t'envoyer un numéro sur WhatsApp et on va se communiquer. Comme ça, on va pouvoir parler plus en détail puisque, bon, tu viens au Canada. Ok, pas de problème. Ok, qu'est-ce que tu penses de la vie monoparentale? Ok, ok, Ness pose la question sur la vie monoparentale. Ok, bon, je vais répondre à Nels. Ok, la vie monoparentale. C'est d'abord de se poser la question, est-ce qu'on est monoparental parce qu'on a voulu ou bien c'est pas parce que les circonstances l'ont fait? Nels, tu peux me répondre au fur et à mesure. Est-ce que tu es dans une situation monoparentale parce que toi, c'est ton choix ou bien parce que tu as eu des hommes et ça s'est mal passé? C'est important d'abord de faire la différence entre les deux situations. OK? Et si vous êtes monoparental, combien d'enfants avez-vous? OK? Et puis, juste me répondre à ces questions. Pour les questions spécifiques, moi, je vais souvent maintenant vous mettre, je vais me trouver un numéro de téléphone que je vais mettre à votre disposition. Et comme ça, on va souvent se parler sur WhatsApp. OK? Je vais vous soutenir sur WhatsApp. Et puis, ça va être plus facile d'aller au fond des choses et puis vous accompagner et vous accompagner dans des problématiques. OK? Donc, si je reviens donc, en attendant que Nels me réponde aussi, qu'il me donne des informations pour que je puisse continuer sur la question, je vous encourage beaucoup et je vais partager votre numéro. Merci, Secours, merci. Qu'est-ce que tu penses? Ok, c'est beau. Mhm. Ok, c'est beau, Secours, merci. Merci, Secours.
Ok, mais c'est pas trop ça. Ok. Donc, je vais donc continuer donc pour l'histoire de cette jeune fille qui a eu son premier amour. C'est les circonstances de la vie. Ok. Donc, c'est ça, Nels. Nels dit, qu'est-ce que je pense de la vie monoparentale? Ce que je peux seulement penser de la vie monoparentale, c'est que, comme elle dit, c'est une des concours de circonstances. On fait en sorte qu'elle se retrouve avec ses enfants. Elle n'a pas d'homme dans sa vie, mais elle a besoin d'avoir, elle aimerait avoir un homme. Donc, est-ce que c'est ça, Nel, ton sujet est très important. J'aimerais qu'on se parle en privé, ok? C'est très important. Je veux qu'il y a plusieurs choses si on faisait le direct au téléphone, tu allais répondre au fur et à mesure et ça allait être plus facile de bien cerner. Parce que là, au début, tu dis qu'au début de la relation, au début, tu voulais vraiment être dans une relation, mais pas la suite maintenant. Peut-être tu as eu beaucoup de déceptions et après ça, tu n'as même plus tellement envie parce que peut-être tu as essayé avec plusieurs hommes et ça s'est toujours mal passé. C'est ça, Nels? Est-ce que tu as essayé d'être en relation avec des hommes, ils sont venus et ce n'était pas sérieux? Qu'est-ce que ces hommes-là, comment ces hommes-là se comportaient lorsqu'ils sont venus vers toi? Il faudra me répondre aussi par rapport à ça. Comment ils se sont comportés? Comment se fait-il que tu arrives à la conclusion que tu ne veux plus? Ok, coucou, moi, non, la plupart des femmes se trouvent monoparentales à cause des circonstances où la femme a son choix. Peut-être, mais aussi c'est souvent parce que, vous savez, les hommes africains, moi je dis toujours à mes soeurs monoparentales, quand tu es monoparental, tu as des enfants, si tu es ici à l'étranger, les hommes africains, très souvent dans les familles africaines, quand tu as déjà un enfant, la famille fait la pression sur le gars pour que le gars ne puisse pas te prendre. Ok? Il faut que le gars soit assez fort pour pouvoir rester avec une femme monoparentale, avec une femme qui a déjà des enfants. C'est beaucoup plus souvent la famille qui décourage le gars. Le gars peut-être aime bien la fille, mais la famille fait tellement de pression. Chaque fois qu'il est dans sa famille, on lui dit, oh, tu n'as pas trouvé d'autre femme. Pourquoi tu avais une femme qui a déjà un enfant? Alors que le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on n'est pas une bonne personne. Je veux dire, par exemple, mon grand frère, par exemple, lui, il avait une femme qui est monoparentale. Et ça va très bien. Nous, on l'adore. Donc, ça dépend des familles. Parce que ce sont des familles qui mettent la pression sur les gars pour qu'ils soient découragés. Et puis, c'est culturel. OK? Pas assez responsable comme on, malheureusement. C'est ça. Donc, elle était avec des hommes qui venaient seulement profiter d'elle. OK? Elle avait des hommes qui viennent profiter d'elle. Ils se disent, oh, si tu n'es pas avec moi, de toute façon, tu ne trouveras personne. C'est ça qu'ils se disent. Les hommes africains, quand ils viennent avec une femme qui a déjà des enfants, ils se disent, de toute façon, je peux faire tout ce que je veux. Il vient souvent, il ne travaille pas, OK? Il vit au crochet de la fille, OK? Parce qu'il se dit, ben, elle n'a pas de choix. Si c'est moi, si elle ne m'a pas, elle n'aura personne. Et il se dit ça, si je ne suis pas avec elle, elle n'aura personne. Et c'est pour ça qu'ils vont venir, ils vont passer la journée dans le fauteuil, ils ne vont rien te donner, ou bien ils travaillent, ils ne partagent rien, ils vivent dans ton logement, ils vivent dans ton appartement, c'est toi qui payes tout, ils ne contribuent en rien. Et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec lui? C'est ça, c'est sûr que Coco dit, non, pas tout le monde. Je sais, c'est pas tout le monde qui agit comme ça, mais dans le cas de Nels, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle a eu des hommes qui étaient irresponsables. Et elle était avec des hommes qui étaient irresponsables. Je sais qu'il y a des bons. Même mon frère, je vous dis, mon frère aussi, il a une femme qui était monoparentale. Ils sont ensemble depuis, ils se sont même mariés. Et nous, on l'aime beaucoup et on n'a aucun problème. Ok? Nous, on n'a aucun problème. Donc, ça dépend. Et puis, les hommes africains, souvent, il y a souvent cette limite-là. C'est la famille qui veut. Dites-moi, vous, si vous avez déjà sorti avec une femme monoparentale, est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous vivez avec une femme qui a déjà des enfants? Comment ça se passe? Ok? Mais ça peut bien se passer si tu as la chance de tomber sur un bon garçon qui est ouvert d'esprit. Parce qu'il faut seulement que la personne soit ouverte d'esprit. C'est une question d'ouverture d'esprit. Et ne pas rester bloqué sur le fait que la femme a déjà un enfant. Ok? Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Parce qu'avoir un enfant, ce n'est pas un handicap. Au contraire, le découragement fait que finalement, on préfère élever les enfants seuls et espérer trouver quelqu'un de bon. Mais c'est rare. C'est ça. C'est ça que Nels dit. Elle dit que elle est découragée parce qu'elle a essayé plusieurs fois. Elle allait en relation avec plusieurs hommes, comme elle a des enfants. Et puis ça s'est toujours mal passé. Parce qu'ils étaient la plupart irresponsables. Bon, qu'est-ce que tu me dis par irresponsable, Nels? Qu'est-ce qu'il faisait?
Comment ils se comportaient dans la maison? Est-ce qu'ils aimaient les enfants, vos enfants? Est-ce qu'ils se comportaient comme leur papa? Parce qu'il y a de bons garçons aussi. Si tu as la chance de tomber sur un bon gars qui prend tes enfants comme ses enfants, il n'y aura pas de problème. Il y aura une harmonie dans la famille parce que la famille est déjà constituée. OK? Mais c'est ça, il y a beaucoup d'enjeux dans le fait de vivre avec quelqu'un qui... Il y a souvent aussi que les enfants, dépendamment de l'âge des enfants de la femme, l'enfant aussi parfois n'accepte pas l'homme. Et ça fait en sorte souvent qu'il y a une friction. J'ai eu des situations aussi où, des cas de témoignages où la fille elle était avec un homme, le gars était bon, mais il essayait de gérer les enfants comme ses propres enfants, et ses enfants lui disaient, non, tu n'es pas notre père, tu ne peux pas me donner tel ordre. Il y a ça aussi comme enjeu. OK? Donc, mais il faut seulement tomber sur la bonne personne. Il faut seulement tomber sur la bonne personne qui est ouverte d'esprit. Ouvert d'esprit. Et souvent, les Africains, je ne veux pas manquer de respect envers les Africains, mais la culture africaine fait en sorte que c'est souvent difficile et c'est la famille du gars qui crée des problèmes. Okay? Si vous êtes à l'étranger, les autres cultures noires, ils sont plus ouverts. Donc, si vous allez vers les Haïtiens, OK? Si vous êtes par exemple au Canada, vous allez plutôt dans le milieu des Haïtiens. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts à ce niveau. Vous allez chez les Jamaïcains, vous allez dans d'autres cultures des Noirs, des îles. Ils sont plus ouverts, ils ne sont pas responsables, ils ne jouent pas le rôle de père et de mari pour subsidier aux besoins de la famille. C'est ça que je disais. Parce qu'il s'est dit que de toute façon, il s'est dit, oh Nels, de toute façon, si tu ne m'as pas, tu n'auras personne d'autre. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est pour ça qu'il se comporte avec arrogance, avec négligence, avec un laisser-aller. C'est souvent, c'est ça. Et souvent, on dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Hein. C'est ça. On n'est pas obligé. Quand tu as essayé 2, 3 fois, ça s'est mal terminé, reste avec tes enfants. Reste avec tes enfants, préserve tes enfants. Parce que si tu finis, tu tombes sur un gars qui a un problème de santé mentale, là c'est fini pour toi. Hein. Ça c'est fini pour toi parce que il va venir détruire ta vie. Il va détruire ta vie. Alors souvent c'est mieux d'être... tu ne trouves pas personne, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Un jour tu vas en trouver. Quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Il n'y a pas d'âge. L'amour peut venir au moment où tu ne t'y attendais même plus. Ok? Faut pas être découragé. Faut pas être découragé. Mais juste pour ma curiosité, Nels, tu es dans quel pays? Parce que dépendamment de là où tu te trouves, ça peut faire une différence. Si c'est en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Déjà que les hommes en Afrique, ils vont enceinter les femmes et puis ils ne les épousent pas. Comment bien élever ses enfants alors? Bon, pour bien élever ses enfants, c'est d'être présente. Il y a vous savez, je vais vous dire une chose, Nels. Ce n'est pas parce qu'on est monoparental qu'on n'élève pas bien ses enfants, qu'on ne peut pas bien élever ses enfants. Tu peux être marié. Tu peux être marié, tu as un homme qui est dans ta maison, mais qui ne fait rien. Tu ne fais rien. Donc finalement, c'est toi qui fais tout. Ok? Donc, il faut aussi vous dire ça. Hein. C'est pas parce que les gens sont mariés que forcément, ça peut être la parade. Il y a des couples où l'homme ne fait rien. Donc, c'est pas du tout... Cocu dit, moi aussi, je suis un monoparental et j'ai trouvé une femme monoparentale. Nous sommes ensemble, ça fait 11 ans. Tu vois, tout va bien. Voilà, Coco. Voilà, ça, c'est un bel exemple. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Donc, voilà un bel exemple. Ils ont bien réussi, tu vois. Donc, Nels est ici au Canada. Alors, Nels, je vais te laisser mon numéro. Hein. Je vais poster un numéro dans mon poste. Et puis, pour ceux qui veulent me parler au téléphone pour que je puisse cerner toute la problématique. Et on va aller cerner ça et puis je vais vous accompagner. Ok, je vais me mettre un téléphone au courant de la semaine. Donc, juste surveiller mes postes. Le numéro va être disponible pour vous. Et puis, c'est ça. Bon, au Canada, Nels, moi, je ne sais pas de quelle origine tu es, mais moi, je te conseille fortement, dépendamment de où tu travailles, essaye le plus possible, si tu es dans un endroit où il y a des Haïtiens, ben, essaye de chercher dans cette communauté-là parce que ce sont des gens qui ont l'esprit est plus ouvert par rapport à ça. Ok?
Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup des conseils. Ah oui, oui. Vas-y de ce côté-là, tu vas voir, ça va pas être la même chose. Ça va pas être la même chose. Ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit, qui n'ont pas de limites, de ces petits trucs que les Africains ont. Non, il n'y a pas ça là-bas. Donc, vas-y dans cette communauté-là. Et tu me donneras des nouvelles. Je vais vous donner mon numéro par la suite. Alors, donc, par rapport, donc, on revient sur le sujet de la fille. Ok, il paraît qu'au Canada est dû, ce coup dit, il paraît que le Canada est dû et puis trop de solidité, je commence à avoir peur. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par solidité? Je comprends pas ce coup. Qui te dit que le Canada est dur? Qui te dit que le Canada est dur? Qu'est-ce que tu veux dire par solidité? Parce que j'ai pas compris. Tu veux dire le froid? Je sais seulement qu'il fait froid au Canada, mais le Canada, c'est le plus beau pays, hein. Donc, je pense que tu as pris une bonne décision de choisir le Canada comme pays d'immigration. Je peux seulement te dire ça. Je peux aussi te dire que ici au Canada, si tu viens au Canada et que tu veux faire n'importe quoi, ok, il dit le froid et tu es seul. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que toi, tu viens, tu as quel âge ce coup? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as la famille? Comment tu comptes venir? Tu es de quel, tu es malien? Tu es de quel pays? Parce qu'il y a des communautés, ok? Ok, tu as 29 ans, tu as des enfants, tu as une famille, ou bien tu es seul, tu es célibataire. Réponds-moi par machin. Parce que quand tu vas arriver ici au Canada, je suis malien célibataire, ok. Ici, au Canada, il y a des communautés. Donc, quand tu vas arriver ici, cherche à savoir où se trouve la communauté malienne. Ils ont des associations. Pour ne pas être seul, tu peux déjà taper dans Google pour voir les associations maliennes qui existent. Parce qu'il doit en avoir. Il y a des associations africaines de plusieurs communautés ici au Canada. Dépendamment, tu t'en vas, tu viens au Québec ou bien tu vas dans quelle ville du Canada et tu rentres en contact avec eux. Ok? Il y a toujours des groupes de femmes. Mais tu ne vas pas être seul, ne t'en fais pas. Au début, ça va être difficile parce que tu viens d'arriver. Mais par la suite, tu vas t'intégrer. Tu vas t'intégrer, il n'y a pas de problème. Et puis, ok, je suis un... Ok, tu t'en vas au Manitoba. Ok. Donc, il y a des Africains là-bas. Tape dans Google, Manitoba, ils ont un ils ont un bon, comment on dit ça, là-bas, ils ont un bon réseau pour accueillir les immigrants. Là, je peux seulement te rassurer là-dessus. Et si tu es quelqu'un qui est débrouillard, il faut que tu sois débrouillard. De toute façon, les Africains, moi j'ai confiance en ça. L'Africain n'a pas peur de travailler. Ok, l'Africain est dynamique. Donc, comme toi, tu sembles être intéressé par l'armée, là, donc, tu vas arriver, arrives d'abord, et puis tu prends le temps de t'intégrer. Tu prends le temps, ta première année pour t'intégrer. Tu vas faire des petits boulots comme tout le monde, le temps de savoir un peu comment les choses fonctionnent. Et puis, tu rentres en contact avec les gens de ta communauté qui sont dans cette ville du Manitoba. Et puis, ils vont te pister. Et même si ce n'est pas eux, il y a des associations, il y a des organismes qui accueillent les nouveaux immigrants. Ils vont te donner une pochette avec toutes les ressources qui existent, ok? Donc, dans ces pochettes-là, tu vas même trouver, ils vont même te donner des aides pour payer ton loyer. Et tu auras tout ça. Tu ne vas pas être seul. Oui, tu vas être seul physiquement parce que tu n'as pas la famille avec toi, mais ton intégration va se faire de façon graduelle. Il faut savoir que tu penses toujours que tu es là pour réussir. Tu viens au Canada pour un objectif. Tu viens au Canada pour une meilleure vie. Tu viens au Canada pour te prendre en main. Tu viens au Canada pour réussir. Donc, fixe-toi tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre? OK? Et dès le début, tu travailles dans cet objectif-là. Et tu es malien, tu es un beau garçon, ne t'en fais pas, hein, les femmes vont tomber sur toi. Ok? Les femmes blanches aussi, elles vont tomber sur toi. Donc, toi, tu dois savoir ce que tu veux. Donc, si toi, tu veux juste les Africains et tout ça, il faut déjà savoir tout de suite dès le départ, c'est que tes tendances. Parce que sinon, si tu tombes avec une blanche, c'est fini pour toi, elle va déjà te bloquer là. Tu ne pourras même plus aller voir les Africains. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. Mais ne t'en fais pas, tu ne vas pas être seul. Tu ne seras pas seul. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je vais te laisser mon numéro, hein, où tu pourras m'appeler en tout temps pour, euh, pour que je t'aide, que je te donne des astuces, comment réussir ta vie au Canada rapidement.
Et puis, voilà. Donc, j'avais commencé bon, là, on a parlé de la monoparentalité, j'ai plutôt répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous avez, d'autres préoccupations? D'autres préoccupations, n'hésitez pas là, je suis là pour ça. Quand je fais le direct, c'est vraiment pour répondre directement, vous donner des réponses directement à vos préoccupations. C'est ça le but des directs, c'est vraiment d'aider les gens à solutionner des situations qui les préoccupent au plus haut point. Ok? Donc c'est ça. Je vais essayer de voir.